Bonjour, bonsoir mes chers HP, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Je vois que vous avez été nombreux à suivre le live d'hier, c'était le challenge jour 37 où je vous ai parlé de la loi du moindre effort en pratiquant l'abandon. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi du pouvoir de l'intention et du désir. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez très fort? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on parle d'abondance, depuis qu'on fait ce challenge, aujourd'hui c'est le jour 38, depuis qu'on a commencé cette série, quand on parle d'abondance, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? C'est une question importante parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, et surtout si vous ne savez pas comment atteindre ce que vous voulez, vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, ça n'arrivera pas. Bonsoir Mireille, merci d'être là. Alors Mireille, je te demande, quand on parle d'abondance, quand on parle d'argent, quand on parle de ce que tu désires en fait, qu'est-ce que tu veux concrètement? D'abord, première chose, si vous dites à quelqu'un, je veux le bonheur, ça ne veut rien dire. Parce que moi, ma vision du bonheur n'est pas la vision du bonheur de Mireille, ou de Joseph, ou de Sidoine, ou de Nathalie. C'est pas la même vision du bonheur. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Peut-être que Mireille, toi, tu souhaiterais gagner, je ne sais pas moi, 10 000 € tous les mois. Peut-être que moi, je voudrais gagner juste 2 000 € tous les mois. Donc, c'est à vous de savoir concrètement ce que vous voulez. J'irai même plus loin. C'est à vous vraiment, pour que justement ce pouvoir de l'intention et du désir se manifeste vraiment, il faut vraiment non seulement le vouloir mentalement, non seulement l'écrire, le mentionner, non seulement quand vous l'avez mentionné, le lire régulièrement, noter ce que vous voulez sur une feuille de papier et le lire le soir avant de dormir et le matin au réveil. C'est très important de noter vos désirs. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il, quand se crée ce pouvoir de l'intention et du désir, il faut vraiment ressentir ce que le fait d'avoir cette somme d'argent, d'être en bonne santé, d'avoir un bon travail, d'être dans votre magnificence, comment vous allez le ressentir. Et c'est ça en fait qui va justement euh, pouvoir faire arriver ce que vous souhaitez dans votre vie. La méthode qu'on nous a enseignée, notamment nous les catholiques, même parfois les musulmans, je ne connais pas trop, mais les catholiques, les chrétiens et même les évangélistes, c'est de supplier en fait. C'est de supplier. Oui, je veux ça, et vraiment, Seigneur, ok, c'est une méthode qui marche. Mais c'est à coup de beaucoup de sacrifices, de stress, parfois ça ne marche même pas. Parfois, on dit même, si tu n'y arrives pas, c'est la faute de quelqu'un. C'est la faute d'un sorcier. C'est la faute de ton grand-père. C'est la faute de ta maman. Mais jamais, en fait, on se dit que ce pouvoir de l'intention et du désir, il est entre nos mains. Il est entre nos mains. Et malheureusement, on ne nous explique pas comment pouvoir nous faire arriver les choses que nous voulons. On nous a plus appris à les faire arriver avec beaucoup d'efforts. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dans la Bible, c'est aussi écrit que tu enfanteras dans la douleur. Donc, on nous a appris que pour avoir quelque chose qui nous est important, un enfant, un mari, une femme, un travail, de l'argent, il faut souffrir. C'est ce qu'on nous a appris. Mais je vous pose la question franchement, au bout du compte, quand vous faites le compte de tout ce que vous avez fait pour atteindre vos objectifs, est-ce que les objectifs sont atteints? J'aimerais bien avoir votre réponse par rapport à ça. C'est vrai en fait. Et quelqu'un a dit,
que la folie consiste à refaire les mêmes choses, sachant qu'elles ne fonctionnent pas. La folie, c'est de faire les mêmes choses, de répéter les mêmes choses en croyant qu'elles vont s'améliorer, et en fait, elles ne s'améliorent pas. Et on continue à faire ces choses-là parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. On ne nous a pas appris un autre moyen de nous faire arriver ce qu'on désire. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, justement, ce sont des techniques. C'est un modèle qui va vous permettre de vous faire arriver ce que vous voulez. Comment? D'abord, comme je vous le dis, commencez à établir la liste des choses que vous désirez. Mais quand vous dites « je désire avoir une femme », oui, tout le monde peut avoir une femme. Mais je pense que c'est mieux de dire « je désire avoir la femme que je mérite ». C'est-à-dire qu'il faut que, pour attirer la femme que vous méritez, il faut déjà vous mériter vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il faut déjà vous mériter vous-même. C'est-à-dire qu'il faut vous préparer à attendre cette femme-là. Mais il faut vous préparer à vous préparer justement à être ce que vous voulez que cette femme soit. Si vous voulez une femme aimante, fidèle, qui vous apporte de la chance, soyez vous-même ce que vous voulez que l'autre soit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si vous voulez vous attirer un bon travail avec une bonne ambiance, un travail où vous êtes respecté, où vous voulez gagner bien votre vie, ben, soyez-le d'abord vous-même. Et quand vous l'êtes vous-même d'abord, ben forcément vous allez attirer des choses qui sont en résonance avec ce que vous vibrez, avec ce que vous êtes. On dit souvent qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Donc si vous voulez avoir de l'abondance, si vous voulez avoir une bonne vie, d'abord définir ce que c'est pour vous une bonne vie, n'est-ce pas? Et être cette bonne vie. Si vous voulez avoir de l'argent, donnez. Je ne dis pas forcément donner de l'argent puisque vous n'en avez pas. Mais si vous voulez avoir de l'argent, donnez ce qu'il y a de... Il y a des choses qui sont tellement essentielles, qui ne coûtent pas de l'argent. C'est de prier pour les gens, c'est d'être joyeux, c'est d'apporter du bonheur, c'est de faire des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être, même si vous n'avez pas les moyens, ça peut être de prendre soin de quelqu'un. Ça peut être de rendre service à quelqu'un. Ça peut être de faire un compliment à quelqu'un, de faire une prière silencieuse à quelqu'un. Quand vous êtes dans ces vibrations justement d'abondance, de cadeaux de Dieu, oui, forcément, les bonnes choses vous arrivent beaucoup plus facilement que si vous passiez votre temps à trimer, à vous compliquer la vie. Et vous savez ce que ça apporte en fait, le fait de trimer, de cravacher. On a fêté la fête des pères, je pense que c'était dimanche dernier. Les papas, mais ils souffrent en fait. On ne se rend pas compte à quel point les hommes, les pères, souffrent pour amener le pain quotidien. Mais il y a une autre méthode en fait. Pas besoin de se faire tout ce stress-là, pas besoin d'avoir des problèmes cardiaques, pas besoin de vieillir avant l'âge parce qu'il faut ramener la pitance à la famille, à la femme, aux enfants. Et ce sont des choses qu'on ne nous a pas apprises en fait. On nous a juste dit, mais pour avoir quelque chose, il faut souffrir. Pour avoir quelque chose, il faut souffrir, il faut galérer. Pour rencontrer l'amour, il faut souffrir. Pour avoir un mari, il faut souffrir. Pour avoir une femme, il faut souffrir. Pour avoir du travail, il faut souffrir. Pour avoir un diplôme, il faut souffrir. Qu'est-ce que ça nous apporte? La souffrance. Et si les choses étaient beaucoup plus simples et subtiles que ça? Et si les choses étaient beaucoup plus simples et subtiles que ça? Je vous dis régulièrement que Dieu Tout-Puissant, l'univers, comme vous l'appelez, en tout cas cet être par qui toute chose est créée, mais vous a créé comme lui. Et quand on dit créer comme lui, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre vie selon votre désir et votre intention. C'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. C'est un pouvoir qu'il faut pouvoir actionner et il faut vous entraîner justement à ça. Et si on le faisait très tôt dans nos familles, si même on enseignait cette science, ce pouvoir
que tous les êtres humains possèdent. Si on l'enseigne même dans les écoles, et non pas seulement dans les cercles initiatiques. Moi, je fais beaucoup de recherches sur les religions, ou oui, les religions, on va dire, la spiritualité africaine. Et je me rends compte en fait que s'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans les religions du livre, la Bible, le Coran, c'est parce que elles n'ont pas trouvé la même chose en ce qui concerne les religions africaines. Et je fais beaucoup de recherches justement sur la spiritualité africaine. Et cette spiritualité-là, justement, elle nous enseigne que nous avons les mêmes attributs que Dieu. Nous avons les mêmes attributs que Dieu. Elle nous enseigne que nous avons une partie de nous qui est une partie divine, une partie invisible, mais qui est omniprésente, qui est... souvent, on pense que notre esprit, notre âme est à l'intérieur de nous. Non, en fait, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut pouvoir activer justement ce pouvoir dialoguer avec cette partie de vous qui est spirituelle, qui est immatérielle, qui est à votre service, puisqu'en fait, c'est vous, c'est votre double, hein, la partie immatérielle, et qui est là pour être au service de la partie humaine. Donc, sachez d'abord ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Notez-le. Alors, il est très important, là je vais vous montrer comment actionner justement ce pouvoir de l'intention et du désir. Il est très important dans votre vie de vous réserver des moments de silence. Bon, dans les autres traditions, on appelle ça la méditation. Voilà, vous pouvez méditer. Vous pouvez rester un moment en silence à entrer en contact avec justement votre moi. Faut pas avoir peur, faut pas vous dire mais comment je vais lui parler. Parlez-lui comme vous souhaitez lui parler. Parce que c'est vous en fait. C'est vous, c'est votre grand vous. C'est cette partie de vous qui n'a pas froid, qui n'a pas faim, qui n'a pas soif et qui a choisi à travers vous, matière humaine, n'est-ce pas? À travers vous, fait de chair et d'os, de s'incarner. Donc, il ne vous abandonne pas, cet être-là, puisque c'est vous. Mais vous, vous avez des besoins. Et lui, il vous demande de vous occuper de cette partie de vous humaine, donc d'assurer que vous, la partie humaine, le corps que vous êtes, ben, qu'il puisse être à l'aise. Donc, il faut lui demander ce que vous voulez. Il faut lui expliquer ce que vous voulez. Et lui, il est à votre disposition. Ce que les autres religions nous ont enseigné, c'est qu'il faut aller voir ailleurs. Il faut s'appuyer sur quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Et que d'ailleurs, même vous êtes tellement impuissant, vous êtes tellement une petite chose, vous êtes tellement un pécheur, que vous devrez d'abord payer pour le péché que vous avez commis pour avoir un petit bout de paradis. Il y a une autre façon de procéder. Et cette façon-là, elle est très simple. C'est donc de commencer par noter ce que vous voulez. Noter ce que vous voulez, faire une liste de ce que vous voulez. Ensuite, quand vous vous levez le matin, ça peut prendre une fraction de seconde. Ce n'est pas une question de durée. C'est une fraction de seconde. Parce que le temps dans le cosmos, c'est pas comme le temps que nous le concevons, tel que nous le concevons dans cette réalité. Une fraction de seconde suffit. 2 secondes suffisent. 2 secondes de connexion avec cet être, entre vous et cet être-là suffisent pour glisser dans ce que j'appelle l'ouverture. Donc, il y a un temps où vous êtes dans le silence, mais où vous êtes vraiment connecté à qui vous êtes,
à cette partie de vous humaine. Vous prenez une bonne respiration, vous faites ce que vous voulez, mais prenez une bonne respiration et connectez-vous à qui vous êtes. Ayez conscience que vous êtes un être humain avec des sens. Vous sentez les choses. Ok? Vous restez un moment silencieux et vous allez demander. Donc le pouvoir de l'intention. Il y a juste à demander. J'ai l'intention en cet instant où je désire quelque chose très fortement. J'ai l'intention d'entrer en connexion avec mon être divin, avec cette autre partie de moi. Vous allez voir un moment, il y aura une ouverture, un silence, il y aura une espèce de frémissement, vous sentirez que oui, ce moment-là est arrivé. Et là, à ce moment-là, vous laissez s'exprimer vos intentions et vos désirs. Et ce qui est encore mieux, c'est même de les vibrer en fait, d'envoyer le message à votre être divin, parce qu'en fait, cet être divin ne réagit pas avec les mots. Les mots, c'est important, mais il réagit avec ce que vous raisonnez, avec la vibration de votre être. Pour entrer en communication avec l'essence de votre être, il faut être en vibration avec lui. Donc, ce que vous désirez, vous devez le vibrer. Si vous voulez éprouver, rencontrer une personne qui vous aime vraiment, eh bien, ressentez pour vous-même ce que vous souhaiteriez que la personne que vous voulez avoir doit ressentir. Et là, vous créez une signature. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Donc, quand vous êtes dans cette ouverture, dans ce silence, où il n'existe plus ni pensée ni intention, vous êtes là. Vous demandez ce que vous voulez. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux sincèrement. Parce que ça va m'apporter à moi de la joie, du bonheur, mais ça va aussi apporter aux autres beaucoup de joie et de bonheur. Ça va me faire avancer moi, mais ça va faire avancer aussi les autres. Si vous avez plusieurs désirs, vous pouvez les écrire. Hein? Vous pouvez les écrire. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous êtes dans le champ de la pure potentialité. En fait, l'univers, c'est comme, imaginez l'univers comme étant un champ. Et vous avez planté une graine. Votre désir est comme une graine que vous plantez dans ce champ cosmique, dans le champ de l'univers, dans la conscience universelle. La conscience universelle, c'est la conscience universelle, mais c'est vous également. Vous êtes aussi la conscience universelle. Donc, vous avez planté cette graine. Je veux cette chose-là. Je veux une belle voiture, une très belle voiture. Je prends un exemple. Donc, vous avez planté cette graine. Et quand c'est fait, laissez les choses se faire. Ne vous dites pas, si vous dites, oh, ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. Si vous doutez, ben vous doutez et il faudra tout recommencer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner à faire cet exercice-là. Il faut avoir la foi. C'est important, il faut y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, c'est comme si, en ayant planté une graine dans la terre, vous ressortez la graine pour vérifier comment la graine pousse. Un autre exemple, ce serait, vous voyez, quand vous allez à la poste, hein, je parle en France, quand vous allez à la poste, vous avez une enveloppe. Vous avez une enveloppe et vous avez un destinataire. Vous écrivez la destination sur l'enveloppe. Vous fermez l'enveloppe, vous mettez le timbre et vous avez la poste. Vous allez poster ce courrier. Vous savez que le destinataire va recevoir ce courrier à moins que il y ait un problème de, je sais pas, une grève des postiers. Et souvent, ça se passe aussi comme ça quand on fait des demandes à Dieu, à l'univers. Parfois, si ça ne se passe pas
si la demande n'arrive pas à destination, c'est parce que autre chose est prévue pour vous. Ok? Donc, abandonnez-vous au résultat. Soyez vraiment dans la confiance en vous et à la confiance en Dieu, en fait. La confiance en l'univers. Et pour maintenir cet état de confiance, ben, ce qu'il faut faire, c'est ne parlez pas de vos projets à n'importe qui. Parlez de vos projets à des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Ne parlez pas de vos désirs. Ne parlez pas de vos désirs à d'autres personnes. C'est quelle science? Ce n'est pas une science, Mireille. C'est tout simplement notre état d'être. Avant que les religions créées par les hommes existent, les hommes avaient le pouvoir justement de faire arriver les choses. Et peut-être que c'était moins compliqué en fait parce qu'ils voulaient juste que la pluie tombe. Ils voulaient juste qu'il y ait du gibier dans la forêt. Ils voulaient manger à leur faim. Ils n'avaient pas les besoins que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas le niveau d'éducation que nous avons aujourd'hui, ce stress mental. Ils n'avaient pas cet intellect qui nous a fait oublier en fait que nous sommes une part divine. C'est vrai qu'on nous l'a enseigné, mais avec des religions révélées. C'est pas une science en fait, c'est notre état d'être. Je ne vous parle pas d'une science justement. Et c'est pour ça que la spiritualité africaine n'est pas une religion. Parce que en fait c'est la spiritualité primordiale. Et tous les êtres sur Terre, les premiers êtres sur Terre, sont arrivés sur la Terre et il n'y avait pas de religion. La religion a été créée par les êtres humains. Mais avant les êtres humains, avant la religion, l'esprit existait déjà. L'être humain existait déjà. La partie divine en nous existait déjà. Donc, ce n'est pas une science. C'est un état d'être. C'est un état d'être bien avant. Si vous voulez une science, une méthode, c'est une méthode, des outils que les êtres humains avant nous, que nos ancêtres avaient pour faire arriver les choses dans leur vie. C'est ça. Donc, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science à proprement parler, c'est un état d'être. On va dire, c'est une science primordiale. Parce que nos ancêtres détenaient des secrets qui étaient sacrés, qui étaient cachés, et qu'une certaine élite, une certaine caste avait accès. Donc il y avait une espèce de loi du secret. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de ce que je veux appeler les religions africaines, la religion africaine, parce qu'il y avait cette espèce de secret. Il y avait ces pensées, cette science était transmise de façon orale à des initiés. Et donc, ce n'était pas accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous sommes restés dans cette méconnaissance justement de cette science, puisque vous voulez qu'on appelle ça science, Mireille. Ce n'est pas une science, c'est un état d'être. Ce sont des savoirs millénaires détenus par des initiés et qui se transmettaient d'un détenteur de cette science à une autre personne qui était capable justement de continuer à faire vivre cette science-là, ces secrets. C'était secret. Voilà. Et la seule chose qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on nous a juste enseigné, c'est les religions qui disent qu'il faut prier, catholique, la religion musulmane. Oui, mais avant cela, les êtres humains qui nous ont précédés avaient une manière justement d'invoquer le Créateur et les esprits à côté du Créateur. Donc, c'est ce que je vous enseigne là. Donc, pour activer la loi de l'intention et du désir, qui est un pouvoir, il faut donc créer cette communion
avec votre être véritable, avec cette partie de vous qui est immatérielle. C'est vrai que ça peut paraître nouveau ce que je vous dis, hein, mais il y a plein de personnes qui fonctionnent comme moi. Je suis pas une extraterrestre, pas du tout. Je suis simplement en train depuis des années, de me reconnecter à mon essence première en tant qu'Africaine, tout simplement, en tant que nègre, négresse, en tant que femme noire née sur le continent africain. Je suis simplement en train de me reconnecter avec, avec comment nos ancêtres faisaient pour honorer le Créateur. Tout simplement. Maintenant, je le fais à la façon en français. Si je pouvais le faire dans ma langue, je pourrais vous le faire. Mais je le fais en français de façon plus simplifiée pour que ça passe. Pour que vous compreniez justement comment ça se passe. Donc, la loi du pouvoir, la loi de l'intention et du désir, c'est un pouvoir qui est à votre portée. On vous a fait croire en fait que vous n'aviez aucun pouvoir. Non, vous avez ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Parce que votre vraie nature, c'est celle de l'esprit. Avant d'être un être humain, vous étiez d'abord un esprit. Et quand vous ne serez plus un être humain, donc fait de chair et d'os, vous serez un esprit, vous resterez un esprit. Donc, votre vraie nature, notre vraie nature, Mireille, c'est celle d'être des esprits venus nous incarner sur Terre dans un corps pour vivre une expérience terrestre. Donc, quoi que vous fassiez, ayez conscience justement, vous êtes d'abord un esprit. Vous n'êtes pas un être humain. Non, vous êtes d'abord un esprit. D'abord un esprit. Vous êtes d'abord d'essence divine. Et vous êtes envoyé sur Terre pour accomplir une mission en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que cette enveloppe physique que vous avez, vous devez vous en occuper. Votre mission, c'est de vous en occuper parce que cette enveloppe physique a des choses à faire sur Terre. Ok? Donc, pour mettre en œuvre la loi de l'intention et du désir, établissez une liste de tous vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Cette liste-là, ben, il faut la noter sur un papier, il faut la relire. Quand vous allez entrer dans cette forme de méditation, dans ce silence, cette connexion avec votre être divin, votre esprit désincarné, demandez-lui ce que vous voulez. Relisez cette liste tous les soirs avant de vous coucher, tous les matins à votre réveil. Ça veut dire que vous avez confié vos désirs à la matrice de la création. Et vous laissez les choses se faire. Et vous ne laissez pas les obstacles, justement, vous faire douter que vos désirs vont être satisfaits. Souvent, les désirs n'arrivent pas, soit c'est parce que il y a autre chose qui est prévue pour vous, soit c'est parce que vous vous êtes laissé entraîner par des personnes qui diront « mais ça ne va pas t'arriver, mais non, ça ne va pas t'arriver, mais non, ça ne va pas t'arriver, mais non, c'est pas possible ». Si vous doutez de vous, c'est pour ça que c'est très important de vous respecter, j'appelle ça du respect, d'avoir confiance en vous, de vous dire que je mérite d'avoir ça. Pourquoi les autres, souvent, ce qui peut faire en sorte que vos désirs n'arrivent pas, c'est parce que vous dites que je suis, mais pourquoi les autres peuvent avoir ça et moi je n'ai pas? Mais comment font les autres pour avoir ce qu'ils veulent? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Donc vous doutez, vous vous dites, je ne suis pas capable d'avoir ça, je ne mérite pas ça. Les autres méritent, mais moi je ne mérite pas ça. Et si on voit tout cela sur le plan, on va dire, de l'histoire africaine et de l'histoire occidentale, on va dire, vous voyez ces êtres-là, ces personnes-là, si elles ont tout ce qu'elles veulent, c'est parce qu'elles ont ce sentiment de supériorité, ce sentiment de nous méritons cela. Et elles mettent tous les moyens, pas forcément les meilleurs moyens, pour atteindre leur objectif. Mais elles croient en elles. Je ne connais pas d'occidental, d'hommes et de femmes à la peau blanche, qui doutent de leur valeur.
Vous voyez, ça peut paraître étrange ce que vous dites, même vous choquer. Mais ils sont convaincus qu'ils sont des êtres au-dessus des autres. Ils ont décidé qu'ils étaient les êtres au-dessus des autres. Parce qu'on leur a inculqué ça. Et c'est ce qui fait que nous, les Noirs, on se sent inférieur à eux. Mais ils étaient convaincus, ils restent convaincus, c'est dans leur gène en fait. Est-ce que c'est une peur du noir? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, ils sont convaincus qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils sont plus forts que nous, que leur culture est la meilleure que la nôtre. Et c'est collectif en fait, c'est collectif. Et c'est sûr qu'ils ont leurs problèmes. C'est sûr qu'ils ont des problèmes. C'est sûr que l'économie va mal. C'est sûr qu'il y a une crise économique, politique, identitaire. Ils remettent tout. Mais ils ne remettent pas en question qui ils sont. Ils ne remettent pas en question le fait d'être blancs. Ils ne remettent pas en question leur supériorité présumée. Ils se croient supérieurs. Et nous, on se débat dans une posture où on essaie de faire comme eux. Alors qu'il faut juste être. Et il faut juste être qui nous sommes. Et avoir une foi, un amour inconditionnel pour qui nous sommes. De façon individuelle et collective. Donc s'ils sont, semble-t-il, plus avancés que nous, c'est parce qu'ils, fondamentalement, de façon adénique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, ils croient, ils sont convaincus qu'ils sont venus apporter le meilleur pour le reste du monde. Et c'est ce qu'ils nous font croire. Et quelque part, il y a un fond de vérité. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Donc appliquez cette loi, faites le test. Faites le test, appliquez cette loi. Essayez de le faire. Posez-moi des questions en message privé si vous avez besoin que je vous guide par rapport à ça. Testez ça. Et puis, voilà, posez-moi des questions. Alors, je vous annonce que dans quelques temps, je vais vous permettre d'avoir accès à la formation pour ceux qui souhaitent, une formation qui vous permettra de pouvoir prendre la parole sans avoir peur de prendre la parole et surtout prendre la parole pour influencer les gens et vous attirer l'abondance, vous attirer l'argent. Comment on prend la parole pour que quand vous prenez la parole, les gens aient envie de vous suivre, les gens aient envie d'acheter votre produit. C'est ce que je vais vous enseigner, la formation que je prépare et elle sera disponible très très bientôt à un tarif vraiment démocratique. Je vous souhaite une belle soirée, messieurs, dames. Je vous retrouve demain à 20 h et demain, je vous parlerai de la loi de quoi? Quelle loi dont je vous parlerai? La loi du dharma ou la loi du but de la vie. Voilà. C'est très important de savoir mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur Terre? Mais surtout, pourquoi j'ai ces parents-là? Pourquoi mon histoire est celle-là? Qu'est-ce que cette histoire? Qu'est-ce que le fait d'être né dans cette famille m'enseigne sur moi et sur le but de ma vie? C'est ça. Alors, Harel, cet état d'esprit n'est pas souvent à l'origine de disputes dans nos foyers, vu que lors de nos disputes, il y a souvent des émotions dégagées. Est-ce que tu peux être plus précis, Harel? Je ne comprends pas le sens de ta question. Quel état d'esprit, à quel état d'esprit fais-tu allusion? Est-ce que tu peux être plus précis dans ta question pour que je puisse vraiment te répondre, s'il te plaît? Cet état d'esprit n'est pas souvent à l'origine de disputes dans nos foyers, vu que lors de nos disputes, il y a souvent des émotions dégagées. Oui, en fait, si vous arrivez... En fait, c'est une forme de méditation, hein. C'est-à-dire c'est une forme de... Vous voyez, quand le téléphone portable que vous utilisez, ok? À un moment, il s'arrête, il perd de l'énergie, il faut le recharger. Nous sommes comme ça, en fait. Et quand le téléphone portable perd l'énergie, on le recharge. Il faut le recharger.
Quand on recharge le téléphone portable, il retrouve... Je vais revenir à ça, à la question que tu poses. Donc, quand tu recharges ton téléphone, il retrouve toutes ses capacités, n'est-ce pas? C'est ça. L'être humain est pareil. Et le fait de se consacrer du temps à soi, dans cette connexion entre vous, la partie humaine et la partie divine de vous, cette communication, cette connexion que vous devez vous réserver, pas forcément quand le soir avant de dormir, hein, ok, faites le point avec lui. C'est votre compagnon de route sur cette terre. Ok? Faites le point avec lui. Entrez dans le calme. Parce qu'en fait, vous pouvez le percevoir quand vous êtes dans le calme. Quand vous n'êtes pas envahi par les disputes, par l'environnement, par le bruit. Non. Prenez un temps pour vous reconnecter à la source, en fait. Quand vous vous connectez à votre moi divin, vous vous connectez aussi à Dieu, à la source. Ok? Et là, quand vous sortez de là, ben, il y a une espèce, quand vous installez ça régulièrement, il y a une espèce de, vous êtes dans une espèce de paix, malgré la tempête qui peut traverser, malgré les tempêtes qui peuvent traverser votre vie. Alors, vu que le ressenti réveille le nous là. Non, au contraire, ça ne va pas vous créer des problèmes dans votre foyer. Au contraire, ça sera plutôt tendance à les apaiser. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous allez vous attirer que les choses qui sont en résonance avec cet état d'esprit-là. C'est ça, en fait, que ça va provoquer. C'est ça que ça va provoquer, tout simplement. Être connecté à vous-même ne peut que créer du bien dans votre environnement, dans votre vie, dans votre moi profond. En fait, ça va créer de l'espace pour accueillir le meilleur, avoir le don de sentir, de voir, de vous attirer les bonnes choses dans votre vie. C'est ça que ça va créer. Et c'est pour ça que c'est là. C'est pour ça, en fait. Donc, c'est à vous de savoir lui demander ce que vous voulez. Mais pas en disant oh, mais je ne mérite pas, mais je ne sais pas, mais est-ce que non, d'y aller. Parce que vous êtes lui, en fait. Vous êtes vous deux, vous êtes la même entité. L'une immatérielle et l'autre matérielle. Mais c'est la même personne, c'est la même entité. Ok? Bonne soirée, à demain. À demain. Demain, je vous enseignerai la loi du but de la vie et comment la mettre en avant. Comment faire pour savoir notre destinée. Bonne soirée.